Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Florent Bernard. Je vous demande de l'accueillir comme il le mérite. Bonsoir. Merci beaucoup. Ça va Flo ? Ça va et toi ? Ah bah superbement, regarde, on est bien chez nous, non ? C'est trop bien, c'est très très bonne ambiance. Bah merci, on a fait une petite install, c'est que dalle pour nous. Oui, bah il y a du canapé, il y a Ouais, bah c'est un BZ, on dort dedans après C'est un BZ la nuit, ouais. Waouh, On déplie. Vous avez claqué toute la thune de binge quoi. Tu sais pourquoi on appelle un clic-clac un clic-clac ? Parce que ça fait clic et clac quand on le déplie. Allez, tape en 8. Oui. C'est bon là. Ah, on en apprend dans ce podcast. Est-ce que tu connais un peu le concept de À bientôt de te revoir ? Alors j'ai écouté que la première émission pour le moment. Bon, c'est pas mal, il y en a 2 donc Bah, ça la fait moitié, 50% j'ai écouté toute la moitié de la série. Et oui, mais je ne saurais le résumer. Donc en gros, on va discuter ensemble. C'est pas vraiment une interview, en fait, c'est plutôt un mélange entre si on partait en week-end prolongé ensemble, ton Wikipédia, selon moi, un rêve chelou, étant donné que quand même on est en public, et surtout, c'est pour moi une discussion avec une des personnalités préférées des Français, et par les Français, j'entends moi. Ah oui, voilà, ce que j'allais dire. Voilà. Je crois que je suis loin derrière Omar Sy et Goldman quand même. Mais, Ouais, mais c'est fini, hein. Ouais, leur carrière est derrière eux. Non, mais c'est pas le problème. Mais c'est Sofres qui fait les Oui. sondages des personnalités préférées des Français. Or, est-ce que quelqu'un a déjà répondu à un sondage Sofres ici ? Non. Donc... Ah Est-ce oui que quelqu'un connaît Omar Sy? Il y a une relou dans le fond. Personne ne connaît Omar Sy. Omar Sy, c'est un grand sympathique. C'est le grand. Voilà. Donc je suis très heureuse que tu sois là. Je suis trop content d'être là. Je suis trop heureux d'être là. Donc déjà, je vais te faire des cadeaux parce que j'aime bien offrir des cadeaux aux gens quand ils viennent chez moi. Donc je t'offre des fleurs, qui est offert par notre partenaire en nature Pampa. Très bien. Je sais que ta meuf n'est pas là en ce moment, mais tu peux les retourner, les faire sécher jusqu'à ce qu'elle rentre. Faut que je les garde en vie jusqu'à ce qu'elle rentre. C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'on pense? Je sais pas quoi penser de ça. Oui, on peut essayer, disons. On va essayer. Je t'offre également. Alors, sachez que dans cette émission, j'ai un petit habitus qui se met en place. C'est que je vais, avant l'émission, c'est un rituel pour moi, chercher un paquet de bonbons ou de gâteaux qui, pour moi, représente mon invité. Ou alors, j'ai juste envie de voir sa gueule quand il va Il y avait tant de haine dans gueule, à sa gueule. Il y avait un J, quoi, une gueule. Donc, j'ai réfléchi pour toi et j'avoue que je suis partie sur 2 possibilités et j'ai tripé. T'as tripé ? J'ai tripé. T'es parti dans un gros délire. Un énorme délire. Okay. Parce que je sais pas si tu sais, mais moi j'adore délirer. Oui, mais je le sais. Et du délire coup, génial. Donc je vais t'offrir 2 paquets de choses sucrées. D'accord. Et tu vas me dire qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que t'es prêt ? D'accord, ok, avec grand plaisir. Florent Bernard, cher ami, je t'offre des œufs au plat Haribo. D'accord. J'ai jamais goûté, je connais pas du tout. Ah bah voilà, je savais. Ouais. En fait, c'est un peu toujours plus loin, plus fort, plus vite, quoi. Ouais. Je voulais t'emmener plus loin que l'extrême limite. L'ourson a juste un... Alors, c'est pas très visuel ce que je dis, mais il a juste un nœud de papillon et sur le côté. C'est très chelou. C'est un faux Winnie l'ourson. C'est un Winnie l'ourson sans les droits. Sans les... Tu vois ? Non, mais ou alors c'est un Winnie l'ourson vrai, mais c'est un Kid Loco. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un peu ce délire-là. Il vit sa vie à 100 à l'heure, quoi. Et ça a vraiment un goût d'œuf ? Non. Eh ben, je pense pas quand même. Je t'invite, les gens qui invitent, ça me met une angoisse. Ouais, bah invite-moi. Je t'invite à l'ouvrir et à le découvrir. Ah ouais, mais si j'aime pas, je vais avoir un goût horrible dans la bouche. Alors justement, il y a une, c'est donc il y a un crachoir juste à côté. C'est le 3e enregistrement de À bientôt de te revoir, et donc le fait de faire ce cadeau, ça permet de connaître la personnalité de mes invités. Donc, est-ce que Florent va goûter puis faire croquer le public? C'est très dur à mâcher. Ça colle de ouf les dents. Titre. Mais c'est plutôt bon. Mais je vais vous le faire tourner parce que moi j'essaie d'arrêter. Voilà. Ça c'est l'esprit que j'aime. J'étais en panique, je tremblais parce que je me disais waouh, s'il partage pas, là c'est vraiment. Là c'est un cadeau. Alors après, allez-y, hein, si ça revient, ça revient. Tu peux pas en manger 3 d'affilée. C'est vraiment très violent. Il va y avoir des comas diabétiques. Ah non, on est assuré là dans la vénère. salle ou pas? On a une complémentaire. Il y a la Maïf qui va. Personne travaille dans une assurance. Personne travaille à la Maïf.
Non, les assureurs personne militants. fait les dessins de la Maïf. Je déteste les dessins animés de la Maïf. Mais moi, tu sais, au ciné, j'aime bien. ceux qui sont tout fins. Ouais. Je trouve qu'il y a eu aucun... Moi, pour moi, c'est un gars, il était à une réunion. Elle lui a dit, bon alors, t'as pensé à quoi pour la pub? Il fait, j'ai ça, et c'est vraiment juste un rond avec 3 traits, quoi. Et tout m'énerve dans cette pub. Pardon, je me suis énervé contre la Maïf. Mais on dirait un pendu. Ouais, oui, un peu de ça. C'est mignon, tu trouves pas que c'est mignon? Non, mais il y a zéro idée. Moi, offre-moi du. Moi, je suis un enfant de la pub M&M's, tu vois, où il y avait des choses, il y avait des. Là, la pub de la Maïf, elle est trop basique pour moi. On dirait un enfant qui l'a dessinée et tout. Trop simple, tu veux dire? Un peu. J'ai 1000 questions à te poser, mais je sais pas par où commencer. T'es un enfant de la pub M&M's, donc ça veut dire que tu valides la pub Perrier avec les animaux qui sont humanophiles? Non, ça c'est Orangina. C'est avec la brebis qui a des seins, les trucs comme ça. Ouais, non, moi ça me dégoûte. Ok. Alors, on est allé à une soirée avec Adrien Méniel, que je salue. Et en fait, c'était pour la pub Orangina. Et en fait, on y est allé et il y avait des vrais. Enfin, Orangina avait engagé des danseuses nues et ils les avait peints comme des animaux. Et vraiment, on est parti très vite parce que ça nous a vraiment oppressés. La version porno de Zootopia, un peu, mais qui met une ambiance un peu nulle, quoi. Donc vraiment, on est parti très tôt. Donc ça me permet directement de te poser la première question que je voulais te poser de toute ma petite liste. Tu vois, j'ai toutes mes petites fiches là. C'est que, je t'explique le contexte. Récemment, je devais écrire un papier pour Brain Papier, qui est un magazine gratuit qui est trimestriel. Et mon sujet, c'était « Demain, tous zoophiles, point d'interrogation ». Je t'explique pourquoi. En fait, j'ai regardé BoJack Horseman, que tu connais certainement. Tu l'as name droppé. Et je fais comme ceux qui parlent des stars. Oui. J'étais avec Marion Cotillard, pardon, et tu l'as fait avec un dessin animé. J'ai name droppé BoJack. T'es avec BoJack Horseman, pour ceux qui. J'ai regardé BoJack Horseman et en fait, je me suis dit, ah merde, je suis à ça de taper son nom dans les sites référents. D'accord. Donc là, je me suis dit, waouh. Ouais, c'est particulier. C'est chaud. D'autant que ça existe sûrement. Enfin, si tu le tapes, à mon avis, tu as la version porno de BoJack Horseman. Oui, d'accord, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux l'authentique. Ah, tu veux un cheval? Non, justement, je veux BoJack Horseman. Oui, mais c'est ça que je te dis. Je pense que ça existe en version porno. Moi mais par le plus grand des hasards, est déjà tombé sur un site porno. Dans les pubs, en fait, t'as toujours des dessins animés. Je suis tellement forte. C'était tellement là que je voulais l'emmener. T'as toujours des. Ah ouais, mais c'était très facile. Tu peux parler de n'importe quel sujet. En 25 secondes, ça tombe dans le porno quand tu m'en parles. Non, moi, très vite, je parle de porno. Ouais, très vite, très vite. Et t'as bien fait de venir. Bah, tu vois. Et du coup, t'as des pubs sur le côté, des Simpsons qui baisent ou de Family Guy. Je suis sûr qu'il y a BoJack Horseman qui. Mais j'ai jamais cliqué sur les pubs. Je pensais que c'était des spams, moi. Bah, c'est des spams, mais nous on avait testé avec Julien Josselin pour le dropper, parce que je veux pas tomber tout seul dans cette anecdote. T'as vraiment balancé un pote. Très vite. Balance ton pote. Ouais. Et en fait, c'est une boucle interminable en fait. En fait, tu cliques sur une pub qui t'envoie sur un site, tu cliques sur OK, tu vas sur un autre site, tu cliques sur un autre, et en fait, c'est une espèce de boucle sans fin pour faire, je pense, du trafic sur des sites. Mais est-ce qu'il y a des moches dans ta région, oui ou non? Parce qu'on saura jamais en fait. Bah, moi surtout, j'avais pas besoin d'un site pour me le dire. Je pouvais être. Moi, très vite. Très vite, je pouvais répondre. Et donc, tout ça pour dire que j'ai commencé pour mon article que j'ai jamais fait parce que je suis tombée dans un vortex. J'ai commencé à faire la liste des séries ou des films où il y avait un cas de zoophilie ou d'humanophilie, du coup. Donc, BoJack, c'est mort parce qu'il se tape une chatte ou des humaines ou des dauphines. Et je te parle pas de la pomme. Il y a Family Guy où c'est un chien qui se tape des meufs aussi. Il y a n'hésite pas à parler dans ton micro. Pardon, excuse-moi, oui. C'est pas grave. Didier. Il baise une meuf dans Didier? Non, mais Didier, c'est un chien qui devient un homme. Homme en la personne de Alain Chabat. Donc, excusez-moi, mais qui ne va pas sur Alain Chabat? Voilà. Tout le monde y va. Tout le monde y va, personne n'a levé la main. Et La forme de l'eau. Ouais, de ouf. La forme de l'eau, c'est même une déclaration d'amour à ça, je pense. Voilà, repitch-moi La forme de l'eau parce que moi je fais les pires pitchs, donc on va. Non, La forme de l'eau, c'est une meuf qui nettoie Je suis pas très bon non plus. C'est dans genre une espèce d'entreprise un peu secrète du gouvernement avec des trucs chelous. C'est long, putain. Et il y a une meuf qui fait le ménage et un jour il y a une créature aquatique chelou et elle tombe un peu amoureuse de lui et vice versa. Voilà, une espèce d'homme grenouille, un amphibien, un truc comme ça. Voilà, et il tombe plus ou moins amoureux. J'étais assez vite et ça va, franchement.
Non, ça va. Et donc, ils ont une relation intime, hors champ, mais. Oui, hors champ, intime. mais quand même, oui. Tu comprends ce qui se passe. Quand Ouais. même. Ouais. Et excité ou pas par la forme de l'eau, toi? Ah, moi, ça me dégoûte. Ouais. C'est trop long. Déjà, moi, j'ai grandi à côté des étangs. Moi, mon activité, certainement que tu auras la même à peu près, puisqu'on va revenir sur tes origines bourguignonnes à un moment donné. Mais moi, mon activité du week-end, c'était de prendre de l'eau de l'étang dans un bocal de cornichons vidé de ses cornichons et de son vinaigre. Et de ses roll mops. Et de ses... Oh, dégueu. Et de prendre des têtards. Et donc, déjà, l'odeur de l'eau de l'étang, ça me dégoûte à vie. Et surtout, les têtards, c'est quand même des spermatozoïdes. Oui, à la base, des gros. Des gros spermatozoïdes, Ouais. mais... Ouais, des... Parce que sinon, tu serais là genre... Waouh. T'as mis un révélateur, t'as bu un révélateur et du coup, je sais qu'il y a des enfants dans la salle, je suis vraiment navrée. Non, mais on est encore dans la science, là. Ça va. C'est très, très scientifique. C'était pire ce qu'on a dit avant. Donc, sachez que si vous voyez un tétard un jour sur une cuisse, les filles, il y a un problème. Anyway. Et donc, attends, j'en étais à Didier, Bojack. On était sur la zoophilie. Oui, je sais, mais dans la culture. j'essayais de trouver d'autres exemples, du coup. Bref. Mais dans la culture, il y a un vrai truc autour des lapins sexy, je me suis rendu compte. J'avais fait une étude, moi aussi, mais pour moi tout seul. Non, mais je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de. Je suis allé sur YouPorn. Non, moi j'avais un truc, et je pense que les gens de ma génération, sur Lola Bunny dans Space Jam, qui était un lapin sursexualisé et surtout un dessin animé sursexualisé, et les deux en même temps. Et la meuf de Zootopia, justement, on y revient aussi, qui est très femme forte, un peu stylée, un peu sexy. Et j'avais listé 3 autres lapins sexy, et après j'avais dit j'allais arrêter de faire ça, peut-être plutôt m'occuper de ma vie plutôt que faire ça. Mais ça a duré longtemps, cette addiction ou Près de 8 ans. Mais après, c'est passé. Après, c'est passé. Ah ouais, tu vois, on te récupère de loin quand même. C'est l'ennui, mais peut-être on va y venir, mais c'est l'ennui en Bourgogne, tu sais, ça aide à s'intéresser à des sujets peu intéressants. Je sais bien, tu veux qu'on en parle maintenant? Ou non, comme tu veux. Moi, je veux rien, je te suis. Où on va, je te suis. Je t'offre tes autres gâteaux et après tu me dis ce que t'en penses. Je t'offre des spritz. Ça, c'est trop bien. C'est le meilleur gâteau. J'ai senti. Les spritz, c'est la meilleure chose. Donc déjà, et ça, je vais moins le faire tourner aux gens du public, si ça vous dérange pas. Est-ce que tu peux répéter le... Non, c'est horrible. Non, pardon, je donnais un peu de vie, je faisais un peu d'ASMR. Tu dis des spritz. Laisse faire tes Non, affaires. c'est bon. Tu dis des spritz ou des spritz? Ah non, moi je dis spritz. D'accord, sache que c'est spritz. D'accord, mais ouais, voilà, je suis pas militant sur la prononciation de spritz. Donc je te suis. Si c'est spritz, ce sera spritz maintenant. Yes. Tu as mangé beaucoup de spritz dans ton... beaucoup. Je vois comment tu te dépêches de le prendre, que tu as dû en manger beaucoup. C'est méga bon. Et je vais parler la bouche pleine maintenant. Là, tu peux savater le paquet ou pas? Pas le paquet, mais la bonne moitié. Mais ouais, maintenant, même sur des tournages, des fois, je demande qu'il y ait des spritz. C'est ma petite demande de diva. Je fais, ce serait trop bien qu'il y ait des spritz. Je le dis comme ça, tu vois, s'il n'y en a pas, je suis pas Jean-Pierre Mocky qui balance la table et qui dit, quoi? Mais où sont mes spritz? Mes spritz. Il fait ça, Jean-Pierre Mocky. Excuse-moi, je remonte mon pantalon parce que j'ai chaud. Mets-toi à l'aise. T'as pris ton maillot de bain, toi, ou pas? Non, j'y ai pas pensé. Mais ouais, j'adore les spritz, mais c'est comme tout ce que je fais dans ma vie. Je pense que c'est beaucoup lié à la nostalgie. C'est vraiment un truc que je fais beaucoup chez mon arrière-grand-mère, parce que chez moi, dans ma famille, les gens ont des accidents tôt. Ils font des enfants très tôt, sans faire exprès. Tu t'appelles toi-même un accident, c'est chaud. Tous, on a tous des enfants très tôt, pas vraiment fait exprès. Ta mère t'a eu à 19 ans. Ça va. Ouais, tranquille, ça va, tranquille. Mais maintenant... Et donc, du coup, ta grand-mère avait 40 ans. Ouais, un truc comme ça. Et du coup, moi, c'était mon arrière-grand-mère chez qui on allait et on mangeait des gâteaux en jouant au Scrabble. Voilà. Yes. Et j'ai même connu mon arrière-arrière-grand-mère. Mais pas longtemps, elle est très vite morte quand même. mais oui, je l'ai connue un peu, quelques années. J'ai l'impression, en fait, je me figure une photo de famille chez toi où il y a vraiment trop de meufs et il y a genre Joséphine, la femme de Napoléon, tu sais, qui est là, genre, je sais pas, vraiment, il y a eu des accidents et un accident en entraînant un autre, voilà, il y a le petit qui est là. Non, moi, sur les prénoms, je fais putain, vous avez de l'imagination parce qu'il y a tous les prénoms, vu qu'il y a 14 générations d'enfants. C'est fou de pas avoir 2 fois le même prénom dans la famille, quoi. Et il y a des prénoms stylés. Est-ce qu'il y a des prénoms insolites? Alors, attends, je vais réfléchir. Non, ça va. Franchement, ça va. Il y a des prénoms au sujet à blague, mais il y a rien de... Genre? Non, mais tu vois, des trucs, c'est pas si drôle, mais tu vois, il y a du Régis, il y a du... tu vois, des trucs... Ah, ça fait rire quand même, tu vois, ça fait rire.
C'est clair, j'ai Bah, pas compris ouais. pourquoi. Ça marche toujours. Non, mais voilà, non, il n'y a pas de prénom. Il y a du. Non, mais il y a des surnoms. Tu sais, Enfin, moi, je sais qu'on donne beaucoup de surnoms à la famille. Et genre, il y en a, je comprends même plus pourquoi. Genre, mon arrière-grand-père s'appelait Emmanuel. Et on l'appelait Papy Marcel. Et tu comprends pas le rapport. Sérieux ? Tu vois, ouais, Papy Marcel. Et ma grand-mère Yvonne, c'était mieux, c'était Mamie Vonette, tu vois. Et genre, Oui, mais c'est un rapport. ça, c'est un parce rapport. que- Mais Marcel, je comprends toujours pas. Charlot, mon arrière-grand-père Charlot, on l'appelait Titi, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Ça n'a aucun sens. Ouais. En fait, c'était J'appelle des ma mère Serge repentis. Gainsbourg aussi, ça paraît aucun sens. Ta mère, c'est Nat, non ? Non, Sonia. 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 Bah non, mais c'est un nom d'une copine à moi, c'est pas Oui, possible. bah oui. C'est ma grande blague, justement. Je recite Adrien Miel pour une deuxième fois de ce podcast. Mais c'est ma grande blague avec Adrien, c'est qu'il est plus près de ma mère que de moi en termes d'âge, en termes Mais- de différence d'âge. Il est plus près de ma maman. Il est là, Adrien, ou pas ? Ah, bah voilà, c'est trop ça. bien, je savais Tu pas. sais, j'ai l'impression d'être Letterman, que tu es Jay-Z. Ouais, Et que c'est que Joe tu es D'Apato. Joe D'Apato Putain, au trop fond de bien. la salle parce qu'il y a Bon, allez, les gens qui l'ont vu. Bon, ouais, j'aurais Ouais. expliqué quand même. Ah, vas-y. Une émission sur Netflix de Letterman qui s'appelle Mon prochain invité n'est plus à présenter. Et un jour, il invite Jay-Z et il parle de Joe D'Apato. Et Joe D'Apato dit Je suis dans la salle. Et c'est à peu près ça qui s'est passé. C'est à peu près ça. Ouais. c'est ça. Je t'ai saoulé avec mon histoire. Pas j'ai du vu. tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord, donc il te manque quand même du lait avec tes spritz pour passer un moment de bien-être. comme Non, dirait du Michel Benko. Galabru. Du Benko et une tasse. Mais ouais. Et une piqûre d'insuline. Beaucoup de marques citées dans ce ouais. podcast, je me rends compte. YouPorn, Benko, tout ça. Beaucoup de... On est sponsor par Google et Mondelez. C'est pour ça. Ah non, merci, non. Donc Florent fait tourner les gâteaux. J'apprécie le geste. Moi, je suis comme ça, je fais tourner les gâteaux. Moi, en soirée, je peux pas m'en empêcher. Ah bah tiens, à propos de faire tourner les gâteaux, rien à voir, mais je vais te faire... Je vais te faire écouter une paire de musique que notre réalisateur d'amour, Quentin, va lancer. Dès qu'il sera... On n'est pas à 2 secondes. Hein. Et donc, tu vas choisir... Tu vois, ça va être un tu préfères musical. Ok ? Ok, T'es prêt ? je suis méga prêt. Quentin, t'es prêt ? Tu préfères... Ou alors... Ah, ça m'a frustré, je voulais qu'elle dure encore 8 heures. Plus la deuxième. Ouais. Plus la deuxième. Donc tu as reconnu la première ? Tout ce que je pourrais dire, je n'ai plus exactement la... Non, je sais plus où je l'ai entendu, je sais plus. Mais je la connais, mais j'ai rien. Est-ce que quelqu'un l'a reconnu dans le public ? Oui, ah oui, bah parce qu'on est Ouais. deux seuls yeuves de la salle. Donc c'était donc 1, 2, 3 soleils Oui, voilà. en live, hein, puisque c'était ce Alors, chi- oui, j'ai remarqué que c'était effectivement la version live. il n'y a que du Ouais, live de 1, 2, 3 c'est- soleils. Ah non, mais ça fait plaisir. En fait, c'est ça la tradition orale, si tu veux. Mmh. C'est le fait de ne faire que des lives et pas d'albums. Et versus Avril Lavigne. Avril et donc, Lavigne, ouais. t'es plutôt Avril Lavigne. Bah, c'est... Pardon, sans vouloir faire encore du... Mais c'est plus ma génération, quoi. Et même plus la musique que j'écoutais quand j'étais gamin. Mais je suis pas un méga fan d'Avril Lavigne, mais ça ressemble plus à ce que j'écoutais. Ah, j'aurais pensé que t'aurais bien aimé tout ce qui est... J'étais un peu amoureux d'elle, mais j'aimais pas sa musique. Voilà. J'étais plus Evanescence, quitte à choisir une meuf qui fait du rock. Parce Très que bien. je suis un peu dark et je me caresse un peu les cheveux. Superbe, on va partir là-dessus. Donc, attends, entre Avril Lavigne et Evanescence, tu choisis la meuf d'Evanescence. Non, parce que... Oui, effectivement. C'est bluffant, déjà, je voulais te le dire. I know. Et... J'ai non, mais... ça et Christophe Maé, mais je vous le garde Et, pour et après. d'ailleurs, c'est à peu près la même voix. Non, mais oui, je sais pas, il y avait plus. Avril Lavigne, je trouvais que c'était un peu tout le temps les mêmes chansons. Alors qu'Evanescence, je trouvais que des fois c'était triste et des fois c'était vivant et des fois, enfin, je trouvais le panel plus large. Ah ouais, mais pour Je moi, trouvais. Evanescence, c'est comme Vianney. Ouais. Tu mets un servant de messe. Putain, à chaque fois, je parle de Vianney, c'est incroyable quand même. Est-ce qu'il est là? Non, bon, ok, c'est pas grave. Oh, ça va avec tout. On peut le dire. Vianney, ça va avec tout. C'est un chromeski, le gars, quoi. Mais est-ce que tu as cherché dans toutes les femmes que tu as rencontrées au moment d'Evanescence une meuf qui ressemblait à la meuf Non, d'Evanescence? non. Pour le coup, j'ai plus cherché une meuf Avril Lavigne.
Non, parce que moi je te parle en musique, je suis plus Evanescence, mais en termes de style et une meuf qui fait du skateboard, je suis plus Avril Lavigne dans ce C'est cas-là. ça. Si c'est en termes de physique et de délire, je suis plus Avril Lavigne que la chanteuse d'Evanescence. Oui, Donc vraiment, parce Lily, que je sais plus, je connais plus. La chanteuse d'Evanescence, elle mange du canard au sang, c'est sûr. Ouais, elle est pâle, on peut dire, elle est assez pâle, faut qu'elle prenne. Après, Faut elle est qu'elle aille jolie. jouer dehors, il fait beau, voilà, c'est ça. Faut qu'elle va jouer dehors, il fait beau, enfin. Je ne sais pas d'où sort cette phase, mais c'est vraiment c'est le truc qui me fait le plus rire et nostalgique en même temps. Je pense que c'est parce que quand j'étais petite, je jouais dehors. Certainement que toi aussi. Moi, c'est plutôt l'inverse, parce que je le faisais pas, et du coup, ma mère me disait, attends, mais va jouer dehors, il fait beau là, tout le temps sur les écrans. Ah Parce que oui, tu jouais aux jeux vidéo. Ouais, et puis je regardais la télé, beaucoup. Tu regardais quoi, la télé? Je regardais, en fait, moi, mon père avait acheté Canal Satellite à une époque. Il y avait TPS et Canal Sat, enfin, pour des années passées. Et du coup, il y avait des chaînes qui s'appelaient Ciné-Cinéma, qui est un nom pas ouf, hein, avec le recul. Ciné-Cinéma. Ouais. Et du coup, il y avait des films 24 heures sur 24. Et genre, il y avait ciné-cinéma pour chaque genre. Il y avait genre ciné-cinéma émotion, donc t'avais tous les films dramatiques et d'amour. Ciné-cinéma frisson, et c'était les films d'horreur et les films d'action et machin. Et donc du coup je passais mes journées, enfin quand je n'allais pas à l'école, à regarder des films sur le câble, quoi. Voilà. Et du coup ça rendait ouf ma mère qui disait mais il fait beau là, va jouer. Enfin, voilà. Et est-ce que tu as un souvenir précis d'un film en particulier que tu as genre saigné Ouais, pas saigné, mais il y a un film que j'ai vu sur Cinéma Frisson. C'était Une nuit en enfer avec Georges Clooney et Quentin Tarantino de Robert Rodriguez. Et Redis-moi Une nuit en enfer, From Dusk Till Dawn en anglais. Et c'est écrit par Tarantino, je crois même. Et en fait, j'étais un peu fan de Tarantino quand j'étais ado, parce que j'étais un adolescent blanc, donc vraiment fan de Quentin Tarantino. Et de Coldplay et donc ouais, et je regardais et Une nuit en enfer, c'était un film interdit aux moins de 16 ans qui était un film d'horreur. Et en fait, à chaque fois, avant chaque film, il y avait un gars qui disait, qui présentait un peu le film que t'allais voir, une espèce de speakerine qui disait, et lui il disait genre de la violence, du sexe et des vampires. Et du coup j'étais genre, waouh, ça a l'air chambé. Et j'avais 12-13 ans, je pense, quand j'ai voulu le voir. Et en fait, Une nuit en enfer, alors je vous spoil un peu le truc, mais la première partie, ça n'a rien à voir avec un film d'horreur. C'est très Tarantino, c'est genre un gars qui filme des pieds de meuf, quoi. Ouais, non, en fait, c'est deux frères qui viennent de faire un cambriolage. Ou qui passe de la drogue, je sais plus exactement. Il y en a un qui est. Attends, c'est pas le même brief. Je suis désolée. Il faut que tu te mettes un petit peu d'accord avec toi-même. Non mais voilà, et en gros c'est Georges Clooney et Quentin Tarantino. Il y en a un qui est un psychopathe et l'autre qui est plus un mec stylé. Et c'est Georges Clooney qui a un très beau tatouage comme ça sur le. C'est le mec stylé. Georges Clooney, bah oui, ça allait pas être. Ouais. Et c'est vrai que Tarantino, un peu moins stylé quand même. Et voilà, et il se cache dans un bar et en fait le bar est habité par des vampires. Mais ça c'est au bout d'une heure de film. Et après t'as 45 minutes de film très 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 violent, très gore. Voilà. Et ce film, du coup, j'étais complètement flippé de le regarder, parce qu'il y avait un côté genre là vraiment, je transgresse les règles, c'est des interdits, c'est fou. Et c'était trop bien, et j'ai adoré ce film, et je l'ai maté 1 milliard de fois, et je le montrais à mes potes parce c'est très débilo. Quand t'es ado, c'est vraiment un film parfait, je trouve. Genre en fait, il y a un pasteur dedans, et pour tuer les vampires, ils remplissent des capotes d'eau. Et en fait, il fait genre il bénit les capotes d'eau, parce que comme ça, quand tu jettes l'eau, c'est de l'eau bénite et ça tue les vampires. Et donc du coup, et voilà, c'est que des trucs débilos, et il tue des vampires du coup au pistolet à eau avec le pasteur qui a béni l'eau des pistolets à eau. Enfin voilà, c'est plein d'idées très connes comme ça. Et quand t'es ado, c'est trop bien, quoi. C'est extrêmement violent et ça fait bien plaisir. Et du coup, comme t'allais passer ta confirmation, ça te montrait que Jésus était plus fort que bah c'est ce qui ouais. Que le mal. Mais c'est pour ça que je me suis tourné vers Jésus après pendant 5-6 ans. T'es baptisé? Ouais. Eh oui. Bah ouais. Bah, mais t'as rien à voir là-dedans, mais t'es baptisé, quoi. Et vraiment, mon hésitation pour être pour la communion, parce que mes parents m'ont demandé, parce que mes parents ils m'ont baptisé, mais c'est pas des gros croyants, quoi. Et c'était plus pour les grands-parents, je pense, qui m'ont baptisé. Ouais. Et au moment de la communion, moi, j'avais assisté à une communion. Et quand j'étais petit, je trouvais ça quand même stylé, parce que c'était une nouvelle fête à cadeaux, en fait, les communions, tu vois. Genre, il y a Noël, anniversaire, et d'un coup, t'avais un nouveau truc, et genre, t'as des cadeaux pour ta communion, quoi. Et je trouvais ça un peu stylé. Et du coup, ma mère, quand elle m'a demandé, je sais pas, tu veux une communion, là, quand baptisé, t'es dit, ouais, je veux bien le PlayStation, ouais. Ouais, non, mais tu vois, j'ai fait, je sais pas, c'est vrai que le fils Magnien, quand il a fait la communion, il avait des cadeaux, donc, fait, oh là, je t'arrête, non. J'ai fait, bon, t'emmerde pas. Et c'est là où elle s'est dit, bon, là, peut-être la foi en Dieu est pas folle chez mon fils. Faut vraiment une carotte au bout, donc voilà, donc pas de communion. Ah ouais, pas de communion. Donc du coup, t'es pas allé au catéchisme Non, j'ai pas fait tout ça.
Super. Non. Mes parents sont vraiment, pour le coup, ils forcent à rien, quoi. C'est vraiment, ça t'intéresse, bon, ça t'intéresse pas, le fais pas. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est cool. Bon, cool. En même temps, c'est vrai que comme ils ont 35 ans. Bah, mon père sortait du lycée déjà, donc il était dans un truc. Incroyable. Non, c'est faux. Déjà, mon père n'est pas allé au lycée déjà. Et oui. non, mais voilà, ils étaient pas très chiants. Ils étaient vraiment pas relous à ce niveau-là, quoi. Tu faisais des bêtises quand t'étais petit ? Non, franchement, pas du tout. Non, quand j'étais tout petit, apparemment j'étais insupportable, mais je pense que c'est parce que j'étais élevé par des parents jeunes et que du coup c'est toujours un peu plus dur à gérer quand t'es jeune. Et je sais que je me suis barré de la maison, mais à 4 ans, quoi, et qu'on m'a retrouvé au milieu de la route, des trucs comme ça. Mais t'allais où ? Je voulais. Alors apparemment, de ce que m'a raconté ma mère, c'est parce que mon père était pas rentré et que ça me saoulait, et du coup je suis allé le chercher. Et c'est mon arrière-grand-père parce qu'en fait mes parents vivaient chez mon arrière-grand-père quand j'étais petit, et qui m'a retrouvé au milieu de la route. Il était en bas. Il y a Florence sur la nationale. Ouais. Là, sur la 6, vous verrez la jonction après le rond-point chez la Nanou. Ce serait peut-être pas mal d'y faire gaffe, quoi. Ah, la Nanou, j'ai eu une Nanou aussi, moi. Ah oui ? La Nanou. Ah putain, trop marrant. C'était une tenancière de PMU, toi, ou pas ? Non, mais c'était une tante de mon père, donc une grande tante, et je me souviens, elle voulait nous montrer son étang la nuit, parce qu'on était à la nuit chez eux. Elle a voulu nous montrer son étang, et elle sortait avec un gars. Et il a hurlé dans la nuit totale. Moi j'avais 7 ans. Il fait Nanou, va pas noyer les gamins. Et je trouvais que c'était la meilleure phrase à dire. Va pas noyer les gamins. On va être emmerdés après. J'ai chaud et froid en même temps. Sérieux ? Va pas noyer les gamins. C'est vraiment une vraie phrase qui m'a marqué. Elle existe encore, Nanou ? Je crois qu'elle est décédée. Et elle faisait un truc stylé avec son chien. Elle faisait de la guitare et le chien stylé. Et non, on a quitté la zoophilie. Yes. Elle faisait de la guitare et le chien chantait. C'était quand même assez stylé. Non, si je te jure. Comme ça, genre ? Ouais, quasi. Et je me suis dit, à 15 ans près, c'était une star d'internet. Et là, c'est juste une meuf qui avait son étang et son chien. J'aurais pu faire le buzz, putain, avec elle. J'ai tout foiré. Non, pas aussi juste. Là, c'est Vianney. Non, c'est pas ça ? Non. Vianney, si tu dis son nom encore une fois, il va apparaître, je te jure. Ouais, là, c'est chaud, hein, vraiment, il m'obsède, quoi. Je pense qu'à lui. Je vais dans toutes les églises du 9e en disant Vianney. En pensant j'ouvre la bouche en me disant il va être servant de messe à un moment donné, il va me filer une hostie ou une autre. Mais faut je continuer rappelle à y qu'il y a croire. des enfants dans la salle, d'accord ? Bah, on a juste dit Vianney. Je sais ce que j'ai pensé. Ok, donc tu faisais pas de bêtises, très bien. Non, je crois pas. Mais même ado, j'en faisais pas. Mais en fait, t'en fais toujours pas, donc. Ouais, non, je suis pas. Moi, j'étais un peu en scred, quoi. J'arrivais à être horrible avec les profs et tout ça, mais jamais me faire choper. Je me faisais plutôt choper parce que je faisais rire mon pote à côté, et du coup, le prof se retournait. Mais en soi, moi, j'étais vraiment une fouinasse. J'arrivais toujours à me. Jamais eu d'emmerde. Je crois que je me suis fait prendre j'ai été collé une seule fois, je crois, de toute ma vie, parce que j'avais mis des. Alors, c'était à l'époque, faut remettre dans son contexte. C'était le gros délire de Chuck Norris, c'est le plus fort. Sur Internet, c'est un espèce de truc où c'est genre, c'est pas, je sais pas, Jésus marche sur l'eau, Chuck Norris marche sur Jésus. Enfin, tu vois, c'était que des trucs comme ça. Et j'avais mis des grandes photos de Chuck Norris dans le collège. Je me souviens, j'étais pas en train de bosser à l'usine déjà. Non, mais je disais pas ça pour toi, je disais peut-être pour des auditeurs jeunes qui n'ont pas connu ce truc-là. Et non, d'ailleurs, j'étais au lycée, j'étais pas au collège. Et je me suis fait coller parce que j'avais collé des affiches à la con. C'était l'élection de je sais plus quoi. Et à la place, j'avais mis des affiches de Chuck Norris en mode voter Chuck Norris. Et là, ils m'ont dit, bon, on va te coller 1 heure. Mais c'était tout pourri, quoi. C'était vraiment le délit nul. Bah, déjà, c'est stylé parce que tu les as imprimés chez Copytop. Ouais. Tes affiches. Donc, il y a un investissement dans la connerie, tu vois. C'est vrai. Nous, on faisait des cambriolages et on ne demandait pas notre reste, quoi, tu vois. Oui, c'est moins stylé, je l'entends. Ah non, c'est plus stylé d'imprimer des affiches chez Copytop que de faire des cambriolages. Hein. Tu vois, regarde où t'es. Bon. Tu es à moitié en slip sur un canapé, moi, aujourd'hui, donc ça m'a pas tellement réussi, hein, tu sais. Anyway. Florent ? Oui, toujours. Si t'étais pas devenu ce que t'es devenu, qu'est-ce que tu serais devenu ? Qu'est-ce que je serais Je te la pose la question, après je donne la phase à Orelsan pour son prochain album. Ouais. Bah franchement, c'est une question que des fois je me pose et c'est vraiment pas de la. Enfin, on pourrait croire une réponse toute faite, mais vraiment je sais pas. Mais vraiment, je n'ai aucune idée de. Ça peut paraître con parce que, enfin, c'est trop bien le métier que je fais. J'écris et je réalise. C'est un rêve de plein de gens et j'ai la chance de le faire. Mais je l'ai un peu fait par passion, mais aussi par défaut parce que je savais rien faire d'autre, quoi.
J'ai vraiment, j'ai rien d'autre qui m'intéresse. Je fais pas de musique, je fais pas de sport, je suis pas bon en maths, je suis pas bon en sciences, je suis pas bon en, enfin voilà, je suis bof quoi. T'es en une vrai. merde quoi en fait. Ouais, je fais juste, enfin voilà, je fais des blagues, ça fait à peu près rire et voilà, je raconte des trucs et ça marche plutôt bien, donc voilà. Ouais, mais Donc ouais, je suis incapable de dire. Je pense que j'aurais bossé sur les chantiers avec mon rep jusqu'à Il fait la ça, fin il des fait temps. du BTP, Ouais, non, il est paysagiste, jardinier, oui, donc maçonnerie. c'est déjà c'est bien. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est pas comment dire. Dans mon fantasme, quand tu fais appel à un paysagiste, c'est déjà que t'as quelque chose à paysager. Hein. Oui, bah t'as de la thune, hein, c'est quand même un truc de gens tunés. Hein. Voilà, et donc c'est déjà un loisir, quoi. C'est pas un besoin physiologique de faire paysager son jardin. Non. Mais tu sais, c'est en Bourgogne, il y a quand même beaucoup de vieux, beaucoup de gens qui ont... Oui, alors oui aussi. Mais en gros, tu sais, t'as beaucoup de Parisiens qui ont travaillé toute leur vie à Paris et qui à 60 ans, 55 ans se disent bon allez, on va vivre en Bourgogne. C'est vrai. Et ils ont pas les des couilles grandes pour, maisons, ils ont des gigantesques maisons dans un tout petit bled et ils sont contents. Et là, ils se payent des paysagistes comme mon rep qui leur fait leur jardin. Ils ont pas les couilles de descendre en dessous de la ligne Maginot. Et du coup, ils restent en Bourgogne. Voilà. Non, c'est mignon la Bourgogne. C'est tranquille. Voilà, il y a quand même quelques magasins. Faut pas trop décapoter la caisse parce que on sait jamais. Non, mais enfin, voilà, il fait très froid l'hiver et très chaud l'été. Ça, c'est vraiment le truc mal géré. Ouais. Ça, c'est comme ça que le vin pousse. Mais sinon, c'est une cuvette. C'est comme Strasbourg, Grenoble, insupportable. Moi, je peux pas blairer ces villes parce que non, mais tu transpires de la moustache à partir du mois de mai jusqu'en septembre et après, tu te cailles le cul. T'as froid aux os. Tu as des petites bouillottes. T'as 2 bouillottes par personne. Non, je suis désolée, c'est pas une affaire. Ouais. Moi, si j'ai froid aux reins, je fais des cystites. Donc, c'est pas des villes pour moi. C'est pas la peine. Bah non, c'est pour ça qu'ils font les momtos, je pense. Ça doit jouer. Pour quoi. réchauffer ? Ouais, pour réchauffer, pour se mettre en puis cododo. l'ennui, il y a de l'ennui, tu vois. Donc tu fais bon, viens, on fait des mômes. Ça va nous occuper. J'ai envie de crever quand tu dis ça. Non, mais je veux dire, bon, on est quand même beaucoup libre le week-end. Il y a pas de magasin, autant qu'on s'occupe d'un môme, tu vois. Un truc un peu du style. Excuse-moi. Je suis pas le meilleur pour faire la promo de ma ville, peut-être. Tu me dis, hein. Autant. Je donne peut-être pas très envie aux gens de venir. C'est 39. Mais c'est très joli. Non. 39. C'est pas 39 ton département. Non, 71. Saône-et-Loire. Oui. Mais en vrai, c'est une très jolie ville. Hein. C'est juste quand t'es jeune, c'est l'enfer parce qu'il y a vraiment rien à faire. Ouais. Et je pense qu'effectivement, passer 50 ans, c'est cool. Puis t'as quand même tous les bons. Si, je pense. Franchement, t'as tous les bons côtés des petites villes aussi. Tout le monde se connaît. Tout le monde prend des nouvelles de tout le monde. J'en ai rien à foutre. Putain. Ah non, bien sûr. Non, mais il y a des gens qui aiment. C'est ça que je veux te dire. Oh, l'enfer sur Terre. Je viens de m'imaginer, là, en fait, c'est pour ça que je soufflais. C'est parce que je viens de m'imaginer en train de faire les courses le samedi après-midi. Ouais. Tu sais, avec le gros caddie. Le dernier dans le machin là qui gueule parce que il s'est foutu du boudoir partout, il en a dans le slip, c'est descendu, c'est dégueulasse. Les 2 autres qui foutent le bordel, ils ouvrent des paquets de bonbons dans les rayons machin. Et puis le mari qui est parti aux pneus parce qu'il se dit j'aimerais bien des nouvelles jantes. Et j'ai vu ça en 1 seconde et je me suis dit putain, il y a encore de l'adoucissant, il y en a plus, putain, c'est cette espèce de connard là, au lieu d'aller voir les jantes qui est pas foutu de me dire si on peut prendre de l'adoucissant mini doux ou si c'est mauvais pour les perturbateurs endocriniens. De toute façon, je préfère crever que de lui refaire un gamin à cet énorme connard. Ouais. Et là, on a parlé de quand t'as plus de 50 ans, soi-disant, c'est une bonne idée de retourner en Bourgogne. Ouais, après, c'est une vision, hein. C'est une vision que t'as, mais. Je te fais peur ? Non, ça va. Je suis plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a une distance entre nous. Dans le podcast, ça s'entend pas, mais visuellement, on est bien éloignés. Non, mais t'as pas trop chaud, sérieux ? Non, je suis bien. Enlève tes pompes, au pire. Hein. Je suis vraiment bien. Ok. Je vais pas offrir ça aux gens. Attends, on n'aurait pas une bassine d'eau froide pour Flo pour qu'on lui fasse un bain de pied ? Vous lui mettez une poignée de gros sel dedans ? Mais toi qui viens, je me permets, je fais une contre-interview un peu. Mais toi qui viens un peu de ces milieux-là, comme moi et tout, t'as aucune nostalgie de ça ? Parce que moi j'en ai très peu par rapport au fait que je regrette absolument pas de m'être barré parce que quand t'es jeune c'est vraiment infernal. Mais moi je sais que j'ai une petite tendresse pour des mini détails de la vie là-bas où je me dis oui, en fait je suis tout le temps je pense que tu vas ressentir la même chose et je crois que tu es en train de travailler en ce moment sur le sujet, donc ça va certainement te parler. Mais en fait je suis tellement heureuse de la vie que je mène, c'est-à-dire que ma vie c'est une blague, c'est un rêve. Mon travail c'est moi.
Donc c'est trop marrant. Je mets des pantalons argentés et mon travail, c'est de me promener, de m'ennuyer. On disait ça avec Navo l'autre jour. Notre boulot à nous, c'est de nous ennuyer et que des gens nous payent pour qu'on leur montre de manière marrante comment eux, ils s'ennuient et comment rendre ça rigolo. En gros. Vous avez compris ou pas le délire? Et en gros... il arrive parfois que je culpabilise tellement d'avoir laissé derrière moi, parce que s'en aller, ça veut dire laisser derrière soi des gens. Et j'aimerais tellement que toute ma famille et tous les gens que j'aime sachent ce que c'est d'être serein et délivré de toutes les contraintes d'une vie, disons, modeste, en tout point, même pas forcément financièrement, hein, mais aussi psychologiquement, de pouvoir rêver grand, de pouvoir se faire plaisir, que je suis toujours prise en... Je vais te faire chialer, tu vas rien comprendre. Non, c'est intéressant. Mais tu vois, je suis toujours prise entre deux feux hein, et le premier, c'est que je vis ma vie, en fait, c'est ça que je veux faire, mais je suis tentée, des fois je prends des billets que je n'utilise pas pour rentrer chez moi parce qu'ils me manquent et j'ai envie de leur raconter, de leur expliquer, de les emmener. Et après, quand j'y vais et que je leur raconte et qu'ils comprennent rien du tout, ils disent « Ah bah c'est bien, si tu fais ce que t'aimes, c'est le principal. » Et voilà, ils disent « Tu veux du roast beef ou c'est bon ?» Ouais, ok, ça va, je vais rentrer en fait. Mais je pense que je vais pas faire de vérité générale sur le... Oh bah tu peux y aller. Hein, non, mais du coup, je vais vraiment parler de ma famille, mais je pense qu'il y a aussi un truc effrayant tu vois, moi, ma mère a divorcé à genre 40 ans et quelques. Et l'après a été assez dur à gérer parce qu'en fait, il y avait une espèce de grande plaine à explorer. Et très vite, et je pense vraiment sans le faire exprès, elle s'est remise dans un modèle avec un homme qu'elle aime énormément et machin, mais elle s'est pris sa propre... Elle est devenue plus indépendante, ça c'était super important pour elle parce que elle était avec mon père depuis longtemps et elle en dépendait beaucoup. Et elle est devenue indépendante, mais cette espèce de grand vide de possibilités l'a complètement terrifiée, quoi. Et souvent, et je pense que les gens de là-bas disent non mais de toute façon moi... J'ai envie de me barrer, j'ai envie de partir, j'ai envie de machin. Et ils ne le font pas. Et parce que je pense que ça les terrifie, ça leur fait très peur. Et voilà, même les vacances. Enfin, moi, mon père, ça fait 25 ans qu'il part au même endroit en vacances. Et pour ses 50 ans, moi, je voulais qu'on parte aux États-Unis, parce que c'était notre rêve. Enfin, moi, j'ai été beaucoup élevé dans l'amour de la culture américaine. Bon, c'est des beaufs, hein. Enfin voilà, on va pas se mentir, mais non, mais voilà, il y avait un truc. C'est un des rares trucs que je partage avec mon rep, c'est l'amour du cinéma, tout ça, et donc on est très liés sur l'imagerie américaine, Los Angeles, tout ça, le fait de conduire en 4x4 avec des palmiers, c'est vraiment un truc qu'on partage de ouf. Et j'avais enfin l'argent pour pouvoir, avec mon frère, partir tous les trois, mon frère, moi et mon père, à Los Angeles, une petite semaine, mais qui pour moi était fou. Mon père, il est jamais parti la seule fois où il est parti de la France, c'était pour le mur de Berlin en Allemagne. Déjà, c'est stylé. Donc, un peu stylé. Il a ramené, comme tous les gens du mur de Berlin, un bout de pierre en disant ça va valoir de l'argent, ça, le bout du mur de Berlin. Alors qu'en vrai, ça vaut 8 balles sur eBay, c'est infernal. Bref, et je voulais qu'on y aille, et je lui ai dit, bah voilà, papa, j'aimerais qu'on parte et tout. Il a fait, oh non, voilà. Il fait non mais je vais pas faire mon passeport et tout. Je fais, non, mais ça on le fait. Il fait non mais même ma carte d'identité est périmée. Je fais alors déjà tu n'as aucun papier légal, d'accord, très bien. Et il fait non mais t'embête pas, c'est pas. Et pas envie. Et je lui disais mais vraiment ça va pas changer ma vie, c'est cool. Je viens de faire un truc pour TF1 donc j'ai un peu d'argent et vraiment c'est 50 ans quoi. Il y avait un truc je lui ferais pas tous les ans mais et vraiment il a dit non. Et il y a pas une envie. Tu lui as acheté un jacuzzi à gamme vert. Non, mais je lui ai dit bon écoute, tant pis quoi, tu vois, c'est pas grave, mais il y a un truc ça m'a beaucoup vexé au début et après je fais bah non, mais en fait c'est juste il est comme ça et c'est pas grave. Ouais, en fait voilà, c'est ça qui est difficile à accepter, c'est que chacun a sa vie, on aurait été malheureux avec cette vie là-bas, mais les gens là-bas sont pas malheureux. Pas forcément en fait, ou même je te dis c'est dans leur ADN quoi, il y a un truc en tout cas encore une fois je parle de ma famille, il y a un truc dans leur ADN de bah c'est là moi mon père il a besoin, il y a une cathédrale à Autun et il m'a toujours dit moi j'ai besoin de me réveiller et de voir la cathédrale, c'est pour ça que je quitterai jamais ma maison. Yes. Tu vois, c'est un truc comme ça et qui leur fait du bien et du coup moi je le respecte beaucoup, mais c'est vrai que plus qu'un choc de génération, c'est un choc de façon de voir la vie qui est assez qui est assez intéressant, ouais, carrément intéressant. Est-ce que avant de partir en vacances, si tu partais en vacances avec tes parents, ouais, j'ai vite arrêté, mais ouais, je partais en vacances. Est-ce que ta mère, elle faisait le ménage avant de partir? Ouais, bien sûr. Putain, mais pourquoi elles font ça? Bien sûr. Et elle 60 balles par semaine, je dépense chez ma psy pour répondre à cette question. Ça fait 1 an.
Et elle faisait des sandwichs triangles qu'elle mettait dans beaucoup d'alu. Mais pour. Les sandwichs triangles pour le voyage. Bah oui, mais bon, c'est cher sur les aires sais, d'autoroute, les sandwichs. oui, alors bah, que là, on fait Est-ce des qu'elle économies. mettait. Elle faisait 2 sortes de sandwichs et elle mettait P pour pâté sur la Non, elle était pas aussi Quoi loin. Non. T'allais Genre, dire, elle est pas aussi conne. Non, Comme elle allait ta pas aussi mère. loin. Non, je disais, elle allait pas aussi loin. Mais déjà, tu te tapais une glacière énorme entre les deux frères à l'arrière. T'avais une glacière comme ça juste pour pas payer 15 balles dans l'aire de repos parce que, non, oui, c'est des voleurs quand même. C'est des voleurs. La même. Mais moi, c'est tout. Mon père a justifié tous ces agissements par. Non, mais de toute façon, c'est des voleurs. Moi, je le raconte, tant pis, je voulais le mettre dans un. Mais je pense que c'est Tu rigolo. le mettras quand même. Et je le mettrai quand même. Il n'y a pas Quand 60 on allait- millions de personnes qui vont entendre. Pour le moment, Sophie Marie. Pour le moment. Je pense que je serais tout là-haut de manière posthume. en gros, on allait beaucoup à Disneyland. On partait pas en vacances à l'étranger et on allait à Disneyland. Et à Disneyland, mon père nous faisait voler des jouets. C'est-à-dire qu'en gros, il nous disait, et sa méthode était assez maligne en vrai, mais sûrement, analysable de plein de façons. Il nous disait, non mais s'il y a un jouet qui vous plaît, vous le prenez. Et vous sortez, mais comme si de rien n'était. Vous le prenez, et s'il vous plaît, vous sortez. Et si vous vous faites embêter, je viendrai et je ferai non, mais Flo, mais excusez-le, mais non, mais faut l'acheter. Mais enfin, il faut pas voler, enfin, excusez-le. Et on a volé, je me souviens d'un serpent, une carabine à Frontierland, vers le train de la mine. Et on a volé, voilà. Et aussi l'autre truc, ça c'est ma mère qui le faisait. Une fois, j'ai perdu un jouet à Disneyland. Et ça l'a vraiment énervé parce que les jouets coûtent très cher à Disneyland. Et elle est allée aux objets trouvés pour demander le jouet. Et ils lui ont dit, bah non, on l'a pas et tout. Et elle fait, ouais, et puis il a perdu une carabine aussi. Non. Et elles font, non, bah on n'a pas non plus. D'accord. Elle s'est barrée. On y est retourné, je pense, encore 2 fois après cet incident à Disneyland. Et les 2 fois, à chaque fois, on allait aux objets trouvés pour tenter un truc. Il a perdu une épée pirate ou chevalier, je sais plus, mais il y a une épée. Il a perdu une épée. Non, vous l'avez pas. D'accord. Une épée, d'accord. une casquette et Ouais, puis un pull. Voilà. C'est un truc genre, non, mais attends, c'est 100 balles la place, c'est les voleurs, on peut quand même récupérer. C'est les voleurs. On peut quand même récupérer. Puis pareil, dans les hôtels, les serviettes, on mettait les serviettes dans les machins. Ah oui, toujours. Un sou est un sou. Et aujourd'hui, mais parce que toi, t'es pas, comment dire, je vais dire raccro, mais c'est pas le mot. Tu regardes pas. Enfin, on traîne ensemble. Tu regardes pas la dépense, quoi, quand t'es avec tes potes. Non, bah non. Bah, Ou alors tu veux me ken. Non, je pense pas. non, c'est pas ça. Non, je sais pas. J'ai compris, c'est pas la peine d'insister. Non, c'est pas, enfin pas du tout même. Mais non, en fait, gênant. je sais pas. Mais je crois que c'est aussi un truc de nouveau riche un peu. Enfin, sans rouler sur l'or. Franchement, j'ai un peu de thunes. Non, quoi. ça va. Franchement, t'es imposable. Ouais, ouais. Oui, bah voilà. J'ai un peu d'impôt. Non, mais donc voilà, il y a un peu ce truc-là de c'est trop con. Enfin, tu vois. Après, moi, je suis un peu paranoïaque et je pense qu'on va tous mourir comme ça demain ou après-demain. Ah, c'est vrai. Tu non, vas mais m'en chacun parler dans nos vies. Non, mais pas en mode fin du monde. Mais merde, je dommage. veux dire, je sais que la vie est un truc qui peut s'arrêter comme ça sans aucune raison et que ça n'a pas la de sens. vie, c'est une pomme. Hein. Ouais. Mais c'est de toi cette phrase d'ailleurs. La vie, c'est une pomme. Non, c'est Yacine Bellous. Ah putain, bien joué. La vie, c'est un fruit. C'est vrai. J'ai jamais compris. À chaque fois, elle me regarde, il Ça me tombe dit d'un arbre. hey, ouais. frère, la vie, c'est un fruit. Ouais. Et je suis là, genre, ok, cool. Ouais. Il faut la croquer. Ah oui, bah si, ça a du sens. Oui, d'accord. Ouais, mais ça lui ressemble pas. Le gars, il fait des spectacles avec des lions qui ont des costumes vrais de lions caporal. Ah, d'accord, ok. Non, c'est pas Bouglione. Tu sais qu'ils ont mis la clé sous la porte, Bouglione. Bah c'est bien. Alors oui, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, mais ils ont fait chier le gouvernement en disant ouah, Manu, bibi, bibi. Manu. Putain. Est-ce que tu t'imaginerais travailler au rayon boucherie du Carrefour Du Leclerc. Ouais. Vous Vous avez des Cora, vous, chez vous? On avait un Cora. On avait un Norma. Je sais pas si les gens se souviennent Ah ouais, de mais Norma. ça, c'est vraiment cheapos. Ouais, Nose, Norma, Leader Price. Mes parents, ils sont en guerre contre Nose. Ouais. Mais vraiment. Pourquoi c'est alors... chambé, Nose? Ah non, alors là, chut, non, je te jure. Maman, il rigole. Il plaisante. Elle est plus foirefouille. Bah, Jiffy. non, Action. Ah, Action. Ouais, parce qu'elle achète en gros, c'est ça? Non, c'est juste qu'elle achète stylé. Ah, d'accord. ok. Non, la foire fouille, c'est dégueulasse. C'est pour Nose, avoir Nose, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des DVD pas chers du tout. Genre, tu peux trouver des films introuvables
Mais à t'achètes 50 des centimes. DVD encore, toi? Ouais, beaucoup. Bah oui. Mais pourquoi tu fais pas en VOD? Tu Je- dématérialises pas? T'as pas bien voté, toi? Non, je sais pas, j'aime bien être devant plein de DVD et dire alors, tiens, qu'est-ce que je pourrais regarder. Ouais. Ouais, j'aime bien faire ça. Tu Moi, vas- je suis très matérialiste. Hein, Tu vas parfois à la ludothèque? Non, mais je vais à la Fnac tout le temps. Enfin, j'aime trop. Et je sais pas, j'aime bien avoir un DVD. J'aime bien l'enlever, mettre le disque. C'est un truc de Ok. vieux réac, hein, mais j'aime bien ça. Avec le au milieu, là, le Ouais, rond voilà, c'est ça, un peu exactement. dur, là. Exactement. Et j'aime Titre, bien hein. acheter des DVD. Surtout que ça vaut vraiment plus rien un DVD. Ouais. Parce que la VOD, tu loues un truc 4 balles quand même. Alors que si tu vas, là on est à la Nouvelle Scène, à côté t'as des Gilbert Joseph, beaucoup de marques, hein, encore une fois. Hein. T'as des Gilbert Joseph ou des Boulanger. Et t'as des DVD d'occasion à 1 balle, des caches converteurs. Moi j'achète pas beaucoup de DVD neufs, hein. Je vais dans des caches converteurs et Bien tout. Et sûr. tu trouves des petits trucs, même des films où t'aimes bien le réal ou l'acteur et il est à 1 balle, c'est beaucoup moins cher. Et surtout la VOD, il y a pas tout. Il y a plein de trucs qui manquent, les vieux films, il y en a plein qui n'y sont pas. Moi j'aime bien les bonus des DVD et dans les VOD il y a moins en moins de bonus. C'est vrai que t'aimes bien. Donc, Toi, t'adores la péloche, toi. Hein. Bon, je suis un amoureux de péloche. Alors, on C'est discutait sur ma l'autre bio jour Twitter. et on se disait non, mais je veux pas qu'on y passe un quart d'heure sur ce sujet là que D'accord. j'aborde, donc Bah, on fait court, d'accord? Je m'excuse avant même que tu l'abordes. Toi, tu préfères les films aux séries? Ouais, Moi, je préfère les séries aux films. bah je me casse. Non, d'accord. Je te trouve super, vraiment, voilà. Mais là-dessus, je te comprends pas. D'accord. Mais je pense que tu auras vraiment une meilleure carrière que moi, donc il faudrait juste que je m'accroche à ta roue et que je ferme ma gueule à un moment donné. Mais franchement, je comprends pas. C'est plus une histoire d'investissement intellectuel de ma part. Bah, t'es encore plus intelligent que moi, là. Non, donc, c'est pas ça. Non, mais si, c'est juste. Moi, je suis excité par des clés qui sont remuées, tu vois. Donc, un film d'une heure et demie, 2 heures Par ou Fort 3 Boyard, heures. donc. J'adore Fort Boyard. Non, mais tu vois, un film d'une heure et demie, 2 heures, 3 heures, ça me va. Une série de 6 saisons, de 20 épisodes, de 1 heure chacun. C'est trop chronophage pour moi et j'arrive pas à m'intéresser à des personnages aussi longtemps. J'aime bien des personnages sur un petit laps de temps, je peux les aimer très fort. Moi, je chiale très facilement au cinéma, tout ça. Ah ouais? Mais ouais, mon gars, et j'ai pas peur de montrer mes fêlures. Et en série, c'est juste, ça me demande beaucoup plus de temps. Et je le vois parce que ma meuf, elle est accro, elle regarde tout ce qui existe en série. Et c'est vrai que moi, en fait, au bout de 2 épisodes, je fais, bah c'est bon, ça fait quand même 2 heures qu'on est devant une télé, peut-être qu'on peut faire autre chose. Non, mais c'est juste, ça me saoule, ça me fatigue en fait. Mais parce que je te dis, j'ai mon niveau d'attention envers quelque chose est très limité. Mais alors, je suis sûre que t'es le genre de type. Il y avait aussi un peu de jugement dans mon Dans le type. C'était un peu le même que gueule. Ouais. de gueule. T'es le genre de type, si on regarde un film l'un à côté de l'autre, une série, et que moi, bah normal, je vais sur mon portable. Ah, je te déteste. Si tu Ah fais bah ça. j'en étais Ouais. sûre. La dernière Franchement, fois, aux amours, on aurait 1 sur 20. il y aurait eu parce que- un. Ouais, grave. Et je t'aurais tapé avec un. Non, c'est dans l'autre sens. Eh, C'est toi qui d'où, m'aurais. d'où, Non, je te d'où. tape pas. Tu m'aurais tapé avec le carton. Et Tex aurait fait des blagues sympas en même temps, quoi. Ça aurait été très sympa. Et comme on ambiance. lui aurait dit en même temps, non, c'est Adrien qui serait venu comme Joker derrière, qui aurait dit, tais-toi. Et on aurait fait une belle équipe. On aurait fait une belle équipe. Et je te parle pas du bar. Non, y a pas de blague. Y a Non, zéro bah, j'ai eu du mal à rebondir. Je te Non, cache mais y a- pas. Je me suis dit, c'est pas, qu'est-ce que hein. je peux dire? Tu sais, on n'est pas là pour faire un ping-pong. Est-ce que t'aimes bien le ping-pong? Est-ce que je peux vraiment m'offrir à ce point à ton public en donnant mon avis? Bah vas-y. Non, je m'en fous. J'aime pas. Je te dis, je suis vraiment bon à rien d'autre. Est-ce que tu peux t'imaginer ta journée si t'étais prof de sport au lycée? Ouais, je serais vraiment le prof qui dit faites des trucs, mais qui est un peu gros. Moi, c'était mon truc, j'avais mon prof de sport qui était un peu bedonnant. Il y avait vraiment un truc de putain, enfoiré, tu me fais courir 3 tours de stade, bah tu sais quoi, fais-les. Et bon, il avait pas besoin parce que je pense qu'il les faisait facilement en vrai, mais j'avais vraiment un truc de haine envers lui. Vous aviez un stade? Ouais. Vous Non, on aviez avait pas. Enfin, on allait au stade. Il était pas très Ah. loin du collège. Pour ça. Ok. Nous, on courait sur un parking. Et j'imagine du coup le prof garé au milieu d'un parking vide, assis sur une bagnole, avec un plan zénital, tu sais, au-dessus, et on vous voit tourner autour, et lui il fume une clope. Putain, non, mais C'est vous avez stylé. vu, en 2 secondes, il a mis en place, il a fait les stats du plan. Tac tac, j'ai toutes mes infos. Ouais, tout ça. Tout ça. C'est donc le clip de Christine and the Queens et Booba. Oui, c'est vrai, il y a un peu ça. Sauf que c'est dans l'eau. Du coup, on peut pas courir dans l'eau, mais. Bah, où tu peux te noyer, c'est juste. comme Nanou avec les gamins. Oh, la nanou. La nanou. Est-ce que t'avais un toutoun? Qu'est-ce qu'un un doudou, genre? Non. Non.
Quelqu'un dont le surnom était Toutou. Ah d'accord. Je crois que c'était un vrai mot pour dire un truc. Non. J'avais pas de doudou. J'avais une peluche Roger Rabbit que j'ai longtemps gardée. Enfin, jusqu'à mes 24 ans, quoi. Rien de bien. Attends. Non, c'est une blague. Non, mais j'avais pas. Roger Rabbit, zoophile. Un peu zoophile. Enfin, oui, il se tape une humanophile, meuf, en plus, très jolie. Ouais. Jessica Rabbit. qui nous a mis toutes dans la merde, et tous, du coup, parce que la meuf, sa taille, c'est mon pouce. Oui. Donc, on a... Après, il y avait quand même un indice, c'est un personnage de dessin animé, donc il y a pas. Tu peux pas vraiment lui ressembler. Il y a quand même des vrais gens. Moi, j'ai jamais compris ce film Roger Rabbit. Là. Ça me fait comme appuyer ma main sur ma tête et tourner sur le ventre. Ah oui, ça c'est trop dur. Voilà. Ouais. Le film, parce que je l'ai regardé, j'avais vu vite fait. Oui, j'en avais entendu parler. Quoi. Voilà, c'est pas Showgirl, quoi. C'est pas un chef-d'œuvre, tu vois. Et je l'ai regardé en screener vite fait, quoi, l'autre jour. En screener ? Ouais. Mais comment t'as filmé dans un cinéma ? Non, mais c'est un film qui date, ça doit être filmé vraiment avec un vieux truc. Kind of, tu vois ce que je veux dire. J'ai genre regardé en Diago, quoi. Ouais. Diago libre dans sa tête. C'est pas si drôle. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai offert un. C'est un peu marrant, mais je peux pas te donner plus. Et donc, je l'ai regardé et je me suis dit, mais attendez. Stop. C'est un dessin animé ou un film ? Moi, il me faut des infos claires. C'est un film. Je déteste. C'est un film. Bah, je déteste. Ah, moi, j'aime bien. Bah non, c'est trop bien, Roger Rabbit. Il y a juste un truc qui est un peu marrant, c'est à la fin. Bon, je vous spoil Roger Rabbit. Après, pour ma défense, il a 40 ans, le film. À la fin, donc, il tue le méchant et il a fondu. Et vraiment, t'as tous les toons qui arrivent. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oh, bah, vous l'avez eu. Et vraiment, c'est un cadavre dissous dans de l'acide. Et t'as Mickey à côté qui est genre, bah, c'est une bonne chose de fait. Tiens, t'es là, genre, les gars, d'une violence incroyable quand même. Et t'as tous les persos, c'est vraiment la scène de fin. Et vraiment, ils sont tous autour. Je l'avais mis sur Twitter, la capture d'écran. Et t'as vraiment un cadavre dissous dans l'acide devant eux. Et ils sont tous à la cool, quoi. Mais c'est dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. Mais c'est fait pour les gamins, normalement, non ? Bah oui et non, c'était un peu justement. Après, ça y est, je deviens vraiment un nerd relou. Mais en gros, à la base, c'était pour Disney. Et justement, Disney a dit on veut pas le produire au nom de Disney. Et ils l'ont produit sous un autre nom qui était Buena Vista Company. C'est pas parce vrai. Que justement, ils trouvaient qu'il y avait de la violence et des blagues de cul. Il y a beaucoup de blagues de cul dans Roger Rabbit. Bah, déjà, il y a Jessica Rabbit, le bébé, il fume des cigares. Enfin, il y avait des trucs un peu à l'ancienne comme ça où Disney était pas trop chaud. Et donc, c'est pour ça que voilà, le film est. Mais il est plus pour les grands enfants. Pour moi, c'est un film qui est trop bien que tu peux le mater à 11 ans, quoi. Tu vois, 11 ans, c'est trop bien. Et puis même quand tu es petit, c'est bien, c'est des films qui transgressent quelques petites règles et ça fait un peu kiffer quand t'es gamin, quoi. Tu sais ce que... Ah bah non, du coup, tu vas certainement pas avoir vu le même, mais moi j'ai regardé Merlin l'Enchanteur quand j'étais petite. Oui, si, bah quand même. Oui, bah excuse-moi, je sais pas, moi. Oui, tout à l'heure, tu me dis, ouais, j'allais en Segway à la maternelle. En Uber Pool. J'allais en Uber Pool. Je sais pas ce qu'on va en faire. Mais il y a un truc à faire. Mais il faut utiliser cette information. J'ai regardé Merlin l'Enchanteur où il y a aussi un oiseau qui tombe amoureux du gamin, là, ou l'inverse, je sais plus. Attends, c'est quoi ? Il y a une sorcière qui se transforme en plein d'animaux. Mais attendez, Qu'est-ce que tu dis ? C'était l'écureuil qui tombe amoureux. Il y a pas un oiseau qui tombe amoureux ? Je pense pas, parce que je pense qu'elle a l'air très calée. Ouais. Et que ça leur ring the bell plus rapidement. C'est un écureuil qui tombe amoureux du gamin. Oui, quand il s'est transformé en écureuil et il rencontre une écureuil. Ah oui. Yes, ça marche. Okay. Alors après, peau d'âne. Excusez-moi, je fais juste un point. Je reviens sur toi tout à l'heure. Mais peau d'âne, c'est quand même une meuf qui ne doit faire qu'un avec un bel âne. Là, pour le coup, j'ai pas vu peau d'âne. Non, mais tu vois le délire. Non. Mais d'accord, ok. Bon, écoutez, je garde mes théories complotistes pour moi. Et merci pour cette précision concernant un écureuil dans Merlin l'Enchanteur qui tombe amoureux. T'en as rien à foutre, en fait. Pas du tout, je t'écoute avec attention, tout simplement. Florent. Oui. Est-ce que t'as déjà goûté quelque chose de cru qui se mangeait cuit normalement ? Non. Non ? Je crois pas. Après, Mais t'as pas eu d'enfance ? Je crois que si, quand même, un peu. La pâte à tarte et tout ? Non. Mais alors moi, ma curiosité culinaire, c'est fou. J'ai rien mangé. Je découvre des plats en 2018. Donc peut-être que je l'ai fait, mais je sais pas. C'est vrai que t'as mangé une moule avec nous il y a 2 semaines. Ouais, j'ai découvert le goût. Je connaissais pas. Ouais. T'as bien... Il y a vraiment eu un truc de... Putain, j'ai fait une annonce de ouf, quoi.
Eh oui, je vote extrême droite. Il y a quelqu'un dans la qu'est-ce qui salle se qui a passe vraiment eu une inspiration de ouf, comme si on lui avait montré La Mouche, le film La Mouche, soit le film où le personnage principal c'est une lasagne. Je t'ai offert un pfff. Non, franchement, ça c'était Vas-y, mieux. bah, c'est mieux, c'est mieux. La Mouche c'est une lasagne. Donc t'as jamais mangé un lardon, une pâte feuilletée Non. Mais c'est dingue ça. Bah oui, bah donc quoi? Bah jette-moi de l'eau à la gueule, qu'est-ce Mais que je te pas dis? du tout. Pas Non, du tout. Non, je crois pas. J'ai tant de choses à te faire découvrir. Oh là là, on J'ai dirait hâte. pas une vieille milf là. Je me suis Je vais dégoûtée. te montrer la vie. Tu sais quoi? Je me suis dit, j'étais toi, j'aurais serré les cuisses. Quand je dis ça. T'es comment quand t'as dormi 2 heures? Ah, c'est comme ça. Voilà, pour le podcast, c'est pas très visuel, mais c'est à peu près ça. T'as pas dormi cette nuit? Non, là, c'était une semaine un peu vénère. Donc Pourquoi t'as fait quoi? Je suis en post-production d'un truc pour Canal. Ouais. Et du coup, là, c'est très serré. Enfin, on a tourné, bon, ça va peut-être pas vous parler, mais en gros, on a tourné il y a 1 mois. C'est un truc qui dure 26 minutes et ça doit sortir vendredi prochain. Et en fait, c'est très court pour de la post-production. Pour créer un 30 minutes, c'est vraiment très court, enfin 26 minutes. Et donc voilà, donc c'est un peu speed et du coup, je suis obligé de pas beaucoup dormir parce qu'il faut gérer en même temps l'étalonnage, donc changer la couleur de l'image, le mixage, donc que le son soit meilleur, et la composition musicale, donc la musique du truc. Et on fait un peu tout en même temps, donc du coup, c'est un peu, voilà, c'est très prenant et du coup, j'ai pas beaucoup dormi. Voilà. Mais j'aime bien pas dormir beaucoup. Le seul problème, c'est que je me sens sale beaucoup plus vite. Quand tu dors pas beaucoup, même si tu prends une douche le matin et tout, il y a vraiment un truc où à 16h, tu fais « Oh, je suis dégueulasse, je me sens vraiment tout sale. » Moi, j'ai ça en tout cas. Tu vais prendre une lingette. Non, mais même sans ça. Ah, on le prononce comme ça. J'ai toujours dit lingette. Non, c'est lingette. D'accord, putain. Ouais. J'apprends des trucs, c'est trop bien. Tout ce qui est en hête ou en hôte, gavotta. D'accord, ok. Une anisette. C'est bon? D'accord, ouais, j'ai. Voilà. Chercher du coup un mot, je l'ai pas trouvé. C'est mignon parce que je t'ai vraiment dit t'as pas beaucoup dormi et tu m'as raconté toute ta life comme quand tu vois une copine et qu'elle veut te raconter un truc et juste tu lui dis ça va toi en ce moment? Elle dit ouais ça va et après elle dit putain mais moi là putain mais laisse tomber quoi et après T'as demandé pourquoi j'avais pas beaucoup dormi. mais je Donc, t'embête. Oui, mais voilà. Je t'asticote. Je t'asticote. Ah ouais, il y a une résonance hein, quand même dans le. Ouais. C'est stylé non? Ça sonne chelou, mais ouais. Mais non, si c'est bien, c'est Je stylé. te fais 2 propositions cette semaine. D'accord. Je t'asticote, Ouais. les jettes, gavotte Ouais. et les amis. Ah oui. Qui est Is the New Orange is the New Black. D'accord. J'ai rien compris à toute la phrase. mais je suis ok. Et tu sais quoi? Même moi, Tu t'es paumé un c'est peu. moi qui l'ai dit. J'ai vu les grandes lignes, tu Ouais. vois. T'as Mais, vu où tu voulais en venir voilà. toi-même, mais pas tous les détails. Je fais non, mais je vois où je veux en venir. Je vois exactement. Je où vois le délire, quoi. C'est ça. Tu vois. Ta phrase c'était un Terrence Malick un peu. T'as fait ok, je vois à peu près ce qu'il y a. Mais je sais Putain, pas j'allais du tout. dire Van Gogh. Parce que si c'était Ouais. un Terrence Malick, j'aurais mis 8 ans à la sortir. Allez! Elle a drop le. Et des applaudissements. Eh bien, vous faites bien d'applaudir, car je crois que nous arrivons à la fin Ah, de cet putain. épisode, n'est-ce Ça pas, allait Quentin? vite. On Ça va a- vite quand on parle de moi, putain. C'est incroyable. On a raté plein de choses. J'aurais voulu rester encore 2 heures avec toi, Ben mais le CSA, c'est faux, nous oblige à faire 1 heure. Je voudrais te remercier d'être passé sur mon canapé. Bah, merci à toi, merci pour l'invitation, c'était Ah, trop bah, bien. Moi, j'adore Flo, donc il n'y a aucun problème. J'adore C'est, Sophie Marie, donc, ouais. voilà. Ils mettent les manteaux, regarde-les déjà, là. Je les vois se lever. Merci Quentin d'avoir réalisé Merci. cet épisode. Merci Vincent à la régie, là-bas. Oh, regardez, il nous a fait un petit flash. Merci le public d'avoir Merci été beaucoup. là. Merci à Binge Audio qui produit ce podcast. Vous pouvez ramener les spritz d'ailleurs, parce que ils sont jamais Il revenus. en reste, Et moi voilà. j'aimerais bien, ouais. Merci à Jocelyn Borda d'avoir créé le générique de À bientôt de te revoir. Je vous invite à faire péter cet épisode à vos amis et on se retrouve À vos bientôt. C'était un test. À bientôt, bisous et à bientôt de vous revoir du coup. Binge.